Bonjour, moi c'est Maëlie. Bonjour, moi c'est Sophie. Bonjour, moi c'est Eddy. Et lui, c'est Mani. Nous, c'est la Mani Family. Bon, yep, la famille, bon, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé parce que je suis vraiment focus sur l'aménagement. Donc la suite, après les cuves, la plomberie, l'électricité, c'est l'aménagement. Alors encore une fois, mon objectif n'est toujours pas de vous montrer comment je construis, je fabrique. Ça a été le sujet des précédentes vidéos avant que je reçoive Mani. Là, l'objectif sur l'aménagement, c'est de vous montrer petit à petit les avancées de l'aménagement, d'autant que certains aménagements ont déjà été vus lors des précédentes vidéos. Voilà, j'ai monté certains meubles pour l'électricité, etc. Donc je vais vous faire un petit truc tour rapide pour vous montrer là où j'en suis. Et puis je vais avancer petit à petit. Je pense que cette vidéo sera plutôt courte, puisque de toute façon, je vais faire des séquences une fois que les aménagements sont faits. Et mon objectif, toujours pareil, ce n'est pas de me filmer en train de travailler, mais plutôt de voir les résultats, éventuellement des astuces, des focus sur certains produits. N'hésitez pas de toute façon en commentaire à me poser des questions. Je poste aussi bien sûr quotidiennement ou hebdomadairement sur les réseaux sociaux des petites vidéos courtes, des réels. Voilà. Je pense que cette vidéo sera sûrement, je le dis, la dernière de la Mani Family, puisque clairement, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà expliqué, mon objectif n'est pas de faire voyager les gens avec nous, entre guillemets, faire vivre notre vie de voyageurs sur les vidéos YouTube. L'objectif de cette chaîne à la base, c'était clairement d'essayer de partager le savoir que j'avais emmagasiné ces 2 et 3 dernières années lors de mon projet et l'acquisition de mon camion. Mon objectif, c'est plutôt de continuer d'accompagner des autoconstructeurs via ces vidéos et surtout via Mani Truck, puisque on a déjà 2 camions actuellement qui sont en construction chez MC Truck et beaucoup de gens qui nous contactent tous les mois pour commander des Manibis. En tout cas des camions étudiés pour l'expédition d'usine, sur une configuration que j'ai développée avec les ingénieurs MAN. Donc voilà, c'est vraiment plutôt peut-être que la chaîne va prendre le virage Mani Truck. En tout cas, nous, on ne veut pas partager notre vie en voyage pour vivre heureux, vivons cachés, comme on le dit. Mon objectif, clairement, à la base, lors de la création de la chaîne Mani Family, c'était de partager et d'essayer de donner, entre guillemets, le savoir que j'avais reçu de certains professionnels qui font d'ailleurs partie aujourd'hui de la filière Mani Truck, avec qui on travaille. Voilà, des gens qui ont su me donner des informations que je n'avais pas à l'époque, et donc j'ai voulu être ce relais pour justement accompagner les gens, leur montrer que tout est possible, qu'on peut apprendre, et puis voilà, au moins ils ont quelqu'un qui a tout fait de A à Z et qui peut leur répondre facilement à leurs questions. Et donc il est fort probable que cette vidéo soit la dernière vidéo de la Mani Family, parce que c'est vraiment nous, l'objectif c'était de montrer l'autoconstruction d'un camion aménagé de A à Z, de la commande du camion. Et donc je pense que le prochain virage sera donc de toute façon la transformation de la chaîne Mani Family par la chaîne Mani Truck, où notre objectif c'est d'accompagner des autoconstructeurs. Donc moi je suis disponible pour tous les gens qui veulent acheter un camion d'expédition, l'aménager. Je peux les conseiller pendant toute la durée du projet jusqu'à l'homologation. On a une filière française voilà, de vrais professionnels qui peuvent vraiment accompagner ces gens-là. Donc voilà, ce petit point étant fait, c'était très important pour moi d'en parler. Voilà, et donc nous, la Mani Family, pas de vidéo en voyage. Voilà, il y aura peut-être quelques posts Instagram, Facebook pour la famille ou les copains. Et donc, une fois que l'aménagement sera terminé, il n'y aura plus de vidéos sur la Mani Family. Pour l'instant, on se concentre sur l'aménagement du camion. Donc voilà, on a bien avancé sur l'aménagement de Mani. L'objectif, c'est de vous faire un petit tour sur tout là où on en est, en fait. Voilà, donc clairement, toutes les avancées qui ont été faites. Donc vous avez vu récemment lors des vidéos de l'électricité que j'avais donc posé une fenêtre. Donc j'ai commandé une nouvelle fenêtre à haute bande que j'ai installée, peinte. Voilà, donc ça c'est ce qui a été fait récemment. Au niveau de la soute arrière, elle est terminée, c'est-à-dire que j'ai fabriqué des meubles sur mesure.
Donc avec un petit décroché ici pour laisser passer, on le voit, les serrures. Hein. Donc ça a été du calcul, mais voilà, toujours tout est compliqué dans un camion. Donc toute l'installation est mise en route, les panneaux solaires ont été posés, donc tout fonctionne, ça charge, les batteries sont tout le temps à 100%. Je vais même tester l'autre jour en mettant la climatisation à fond, les panneaux solaires ils compensaient largement la dépense de la clim. Donc les petits meubles avec du rangement, donc là il me reste à faire les prises IP, je le ferai en voyage. Alors on dit toujours que on fera ça. Moi, mon camion il sera fini. Hein. Toutes les finitions seront faites avant le départ, mais l'IP, je vais pas me brancher maintenant. Ça me laisse le temps de réfléchir. C'est 3 câbles à brancher, il n'y a rien de compliqué. Donc, les prises de quai, on verra ça en voyage, ça m'occupera toujours un petit peu. Comme le Starlink d'ailleurs qui est là. Pour l'instant, il sera dehors, connecté au camion, et je verrai si je fais une installation plus poussée ou pas plus tard. Donc voilà, au niveau de la soute, des rangements, voilà, tout est terminé. J'ai intégré des petits luminaires portables qui sont censés s'allumer quand j'ouvre. Ça fonctionne pas, bon, c'est pas grave, ça permet quand même d'avoir de la lumière dans la soute. Au niveau de la soute numéro 1, donc là qui est la soute plutôt des eaux, hein, parce que là-bas on est plutôt sur la soute électrique. Donc la finition est pratiquement terminée, on y voit un meuble au fond qui cache les pompes, etc. et tous les systèmes de chauffage, de pompe et d'hydraulique. J'ai fait, comme je l'avais dit, réinstaller mon système à plomberie. J'ai déporté tout le système de traitement d'eau qu'il y avait dans le petit local directement sous les filtres, et j'ai retravaillé clairement, purement que sur du laiton. Voilà, il n'y a qu'un seul John Guest qui est ici, c'est celui qui bat à la pompe. Donc tout est encollé au Virax ou même au GEB étanche, et donc au moins j'ai plus facilement d'accès en cas d'intervention pour mes filtres, pour mon plomberie, et je trouve ça finalement aujourd'hui beaucoup mieux fini, beaucoup plus esthétique. Donc là il me reste quelques finitions à faire au niveau voilà, hein, j'ai plié du PVC. Donc ça y est, je travaille le PVC Nebinkia qui me permet de faire des finitions irréprochables, donc qui a été plié, et puis maintenant il me reste quelques jours à faire. Ici je laisse ce petit espace pour ranger la pompe extérieure, puisque j'ai mis une prise ici qui va me permettre de me brancher en 24 volts pour aller pomper les eaux des lacs et des rivières. Ici il me reste à encoller aussi le petit bandeau de finition. On a toujours accès à la trappe, à la cuve d'eau ici. Donc voilà au niveau du système à plomberie et puis de la soute. Donc là on a bien protégé la cuve avec du polyfond en 22 mm. Voilà, hein, vous voyez la tranche là-bas du CP. Donc on a accès à toutes les vannes, tout est beaucoup plus facile et tout est quand même beaucoup plus joli une fois fini. Voilà au niveau de la soute. Quelques finitions à faire, quelques jeux en 6K, mais c'est vraiment pas grand chose. Au niveau de la cellule, donc vous voyez une paroi ici, oui, parce que j'ai avancé sur la cloison de la salle de bain, je vais vous montrer ça. Donc là ici ça n'a pas changé, hein, voilà. Il me reste le lit à positionner, il va me rester certaines LED à brancher, fabriquer le meuble en hauteur ici. Donc la finition de mon aérateur de toit. Ici il me restera des moustiquaires et la cuisine à poser, ça va aller plutôt très vite. Et là je me suis concentré, donc j'ai posé le frigo intégré. Donc là je représente ce frigo parce que pour moi c'est le top du top de ce qui se fait aujourd'hui au monde. C'est le frigo le moins consommateur au monde. Voilà pourquoi j'ai choisi celui-là avec un vrai frigo. Voilà, donc il me reste à fabriquer les portes et à poser sur les pentagraphes, ce que je n'ai d'ailleurs jamais fait, donc je vais apprendre pour avoir des portes coulissantes. Et puis une grosse réflexion pour savoir où je vais mettre les loquets. Je pense que je vais mettre un loquet en haut dans la grille d'aération. J'ai intégré un aérateur de toit, ce qui fait que quand il chauffera trop, il aura une vraie aération extérieure. Et donc il a une aération basse et une aération haute. Il me reste donc à mettre les loquets, et ça va être une grosse réflexion. Le sèche-charbon était sorti parce que c'est le travail que je vais faire aujourd'hui, puisque hier j'ai attaqué donc la salle de bain avec donc la cloison qui est posée, qui est encore à l'encollage. Et donc j'ai posé toute la cloison de la salle de bain, j'ai fait tous les joints de finition, le bac à douche, donc ça nous fait vraiment un bel espace douche. Et ici donc le toilette séparé qui est fixé, ça y est, qui est installé. J'ai donc terminé le meuble vasque avec la douchette. Hein. Vous avez dit, moi j'ai pris un système qui fait double emploi, hein. On a côté robinet et côté douche.
Donc avec un flexible de plus de 2,50 m, voilà, qui va nous permettre largement, hop là, de nous doucher. Avec un contrepoids qui fait que il se rendra tout seul à l'intérieur. Donc là ici j'ai ma trappe de visite qui me donne accès directement à la plomberie et donc finalement qui est communicant avec la soute, voilà. Et donc ça me permet de changer un robinet ou d'ouvrir mes vannes, etc. Il me reste donc à fabriquer ici un grand meuble en 80, la colonne qui vient ici, poser la cloison pour présenter le sèche-serviette. Donc on avance plutôt bien. Une fois que ça sera fait, vu que le sèche-serviette sera connecté, il ne me restera plus qu'à connecter donc les deux Helios, celui-là et celui-là. Qui sont branchés électriquement pour pouvoir mettre en pression le réseau glycol, puisque là la deuxième priorité très rapide là clairement c'est mettre en pression le réseau glycol et après de monter l'évier de la cuisine pour mettre en pression le système de plomberie. Voilà, donc là gros stress, j'espère qu'il ne va pas y avoir de fuite, tout est encore accessible sauf ce qu'il y a derrière le meuble. Bon, s'il faut démonter le meuble je le redémonterai, mais voilà, donc là il faut que j'avance à fond sur le sèche-serviette, mettre en route le réseau glycol avec les deux hébers pas chers. Et après, il nous restera donc à faire la mise en eau, et puis à terminer la cuisine et le carré repas, et franchement, on aura terminé. J'espère avoir terminé d'ici 3 semaines, voilà, gentiment, à base de gentillade. Voilà, et puis après, il nous restera tout le plancher, hein, forcément, qui va venir en chaîne, ici, en finition. Voilà, donc, je ferai des petits focus au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Donc au niveau de l'avancée des travaux, c'est la salle de bain, hein. Donc comme je vous avais montré l'autre jour, donc on a monté la paroi, et puis là j'ai terminé donc les meubles. Bon, je ne sais pas si on voit bien, hein, mais en gros voilà. Et là j'ai mis des push to open, puisque ça aussi de toute façon c'est homologué VRSP. Donc ça c'est une porte, hein, que j'ai découpée à la taille du lavabo, j'ai bien galéré. Voilà, pour que ça se marie bien, et voilà, donc ça nous fait quand même pas mal de rangements. Donc tous les raccordements électriques passent dans cette colonne sèche, sont hors d'eau, donc ça c'est cool. Donc le sèche-serviette a trouvé sa place, c'était une grosse galère parce que je ne voulais pas de vis apparents ici, puisque là on est à l'extérieur, ici on a un meuble, donc là qu'il y ait des vis ici, bon ça m'est égal. Ici on est dans un local technique, je lui mettrai quelques étagères, ce sera toujours du rangement supplémentaire. Il est hors de question d'avoir des têtes de vis dans le couloir. Donc petite astuce, alors ce que j'ai fait c'est que toujours pareil, hein, 552, j'ai encollé tout simplement des tasseaux de bois. Donc là-bas ils sont vissés, plus encollés, vu que j'avais accès à la visserie extérieure, voilà, encollé au 552, un petit PVC en cornière de finition en U, vous allez le voir parce que j'ai pas fait encore la finition haute, vous voyez, hein. Donc c'est du 18 mm, donc ça s'imbrique pile poil. Donc bien sûr les têtes du sèche-serviette sont en plus encollées au 552 sur les structures, et donc ce côté là est totalement encollé, et puis pour avoir quand même une bonne portance et en cas de risque de off-road ou quoi que ce soit de secousse, donc bien sûr les pieds viennent une vraie emprise au sol. Voilà, donc là ça ne bouge pas, c'est même la cloison qui bouge quand je bouge le sèche-serviette. Donc petit sèche-serviette franchement cool avec des patères, hein. Un petit voilà, qui va basculer. Et donc après ici ce sera aussi le sèche-linge de la maison. Et donc je vais y intégrer sûrement dans le meuble des rôles, hein, vous avez déjà dû voir ça. Donc des câbles, voilà, qu'on pourra tirer pour faire le sèche-linge, parce qu'on a quand même le super vent qui est ici, qui peut faire intraction et extraction. Et donc voilà, un sèche-serviette. Donc là on a un sèche-linge géant. Voilà, je suis un peu serré et je ne voudrais pas y voir grand chose, donc là je vous reprendrai quand j'aurai terminé toute la finition. Voilà pour la salle de bain, il reste encore pas mal de travail, mais voilà, ça fait déjà 3 jours que j'y suis, hein, donc quand même, la salle de bain demande quand même pas mal de travail. Voilà, et puis après on va commencer à monter définitivement les chauffages pour faire la mise en glycol. Et puis je vais après monter la cuisine, le carré repas, et on aura bientôt terminé. Il reste encore beaucoup d'étapes, voilà, ça reste très long quand même, on va pas se mentir. Mais voilà, donc on avance plutôt bien, et voilà donc la douche. Je voulais vous faire un petit focus sur, encore une fois, ces plaques et toutes ces finitions qui sont proposées par Nelinka. Voilà, d'ailleurs, c'est pas le but de la vidéo, mais pensez-y, demandez-moi en commentaire, j'ai un code remise, vu que j'ai parlé d'eux, etc., le service marketing, j'étais en contact avec eux, donc alors c'est pas énorme, mais bon, c'est toujours 5% de prix, voilà, que vous économiserez si vous êtes intéressé par ce produit.
Voilà, et puis si vous voulez en savoir plus sur Nelinka, je vous invite à aller voir leur site internet et puis d'aller regarder les vidéos pose plaquage PVC, Nelinka, etc. où j'explique vraiment tous ces systèmes que je trouve vraiment au top. Et en plus, big up, c'est français, donc faites-vous plaisir. Bon, et ben voilà, ce qui devait arriver, donc today, grosse galère. C'est-à-dire que j'ai fini la salle de bain. Et donc à la fin, j'avais prévu de mettre ma petite porte. Et là, catastrophe. Voilà, clairement, j'avais pas eu de problème aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, sur tout ce que j'avais fabriqué, tout s'imbriqué, pile poil, etc. Et là, le fait d'assembler du chêne que j'ai replaqué en intérieur avec du PVC pour éviter les projections d'eau sur une cloison et un assemblage à 45 degrés, la plaque de chêne qui est là, elle a totalement cintré, elle s'est totalement déformée et donc c'est inutilisable, hein, c'est inexploitable en la matière. J'ai cherché des solutions pendant pratiquement 2 jours. Voilà, je suis dégoûté parce que c'est du temps de perdu, mais bon, j'ai le temps encore heureusement et donc on va trouver maintenant des nouvelles solutions. Mais clairement, elle s'est totalement cintrée. Du coup, elle est très écartée du bac à douche plutôt que venir épouser la forme. Du coup, elle venait plus du tout en face à face avec la porte. J'ai essayé différentes solutions pour la ramener. Dès que je vissais en bas, elle se tordait. En haut, j'avais un ventre pratiquement d'1 centimètre. Donc après, j'ai essayé de la reponcer pour que ça se voie le moins possible. J'ai essayé aussi de refaire une jonction pour venir épouser la porte. Et puis je me retrouvais avec pratiquement 2-3 cm en fait en bas au bac à douche. Puisque la porte plaquait plus si je la mettais d'aplomb à la tranche en chêne. Et donc là, j'ai pas d'autre solution que de recommencer. Donc voilà, j'étais même parti dans l'idée de venir découper la colle ici pour sortir la planche de chêne et puis conserver ce côté de la cloison pour après réencoller quelque chose de nouveau. Mais je me rends compte qu'au multitool, ça va vraiment être impossible. Donc voilà, c'est dommage parce que la salle de bain a été terminée. Voilà, il me reste juste le socle que je suis en train de fabriquer pour cacher les tuyaux de l'Eberspacher ici. Donc tous les joints étaient faits. J'avais posé les cornières. J'étais en train de poser, et heureusement que je ne l'ai pas fait, les plaintes en bas, spécial pièces humides. Toujours pareil de chez Nelinka. Donc là, je suis obligé de démonter totalement la cloison. Vous voyez, j'ai décollé le PVC en me disant je vais sortir le chêne et je vais y mettre autre chose à la place. Mon idée c'était de mettre du CP et puis éventuellement de le replaquer comme je l'ai fait ici avec du plaquage chêne. Mais en fait là au multitool, si j'arrive pas à rentrer dans la colle, j'abîme la plaque de PVC, donc autant dire qu'à la fin il faudra tout refaire. Donc on va sortir toute la cloison, c'est dommage parce que franchement... Et puis on va en refaire une et je pense qu'on va oublier le chêne en façade. J'aurai pas trop le choix que de faire peut-être une cloison toute blanche. Et à ce moment-là, pourquoi pas faire tout un replaquage après, totalement couleur chêne. Comme ça au moins j'aurai une jonction identique, une finition irréprochable. Parce que si je commence à y mettre du CP plaqué et que je replaque en chêne, il y aura un plaquage supplémentaire qui, je pense, risque de refaire cintrer le CP. En tout cas, je n'ai pas envie de prendre le risque. Donc là, je pense qu'on va perdre plusieurs jours parce qu'il va falloir refabriquer une cloison, refabriquer un gabarit. On repart à zéro pour cette fabrication de cloison. Et c'est vraiment dommage parce que tout fonctionnait bien, les plaques Nelinka, etc. Donc je vais recommander des plaques. Et puis là, j'oublie le chêne ici. Là, il n'y a pas trop de choix. Elle est vraiment... là, c'est pas trop parce que comme je l'ai dévissé totalement, mais bon, vous voyez déjà en bas comment elle est ouverte. En haut aussi. Mais alors, quand je l'ai vissé, c'est-à-dire que je l'ai ramené, puisqu'ici, j'ai un raidisseur que j'ai fabriqué en aluminium. Et en bas, là, ici, j'avais un ventre pratiquement, je sais pas, c'est difficile à vous y faire imaginer, mais en gros, voilà, elle devrait suivre la porte. Et donc elle est totalement ouverte, elle s'est totalement cintrée et je pense que ça vient du PVC derrière qui l'a totalement déformé. Donc je vais bien sûr pas filmer toute la phase de fabrication. En tout cas, ne suivez pas ce système. Quand vous plaquez d'un côté, il faut toujours, et ça je le savais, mais je m'étais dit au petit bonheur la chance, en menuiserie des fois ça passe. Voilà, quand vous plaquez une face, il faut toujours replaquer ce qu'on appelle un contrebalancement sur l'autre face
Honnêtement, j'y ai pas pensé. C'est pourtant une base, j'y ai pas pensé, et puis je me suis pas pris plus la tête que ça, et je me suis dit que ça allait passer, et ben ça passe pas. Donc là, en voulant gagner du temps, ben, j'en ai perdu, et puis un peu d'argent aussi, parce que le shell massif, ça coûte quand même pas mal d'argent, et là, ben, elle est bonne pour aller à la poubelle. Et puis j'ai toute une cloison en CP à réhabiller, en plaque Nelinka, etc. Donc là, il y aura balancement, contre-balancement, on va tout refaire, et puis c'est tout, hein. Pas le choix. Donc là, je vais tout arracher et tout recommencer. Ça n'empêche que la salle de bain est terminée, c'est que la cloison. Et donc du coup, oui, si, aussi, bien sûr, j'ai une porte à refaire, puisque la porte, comme un con, comme j'ai essayé de rattraper au maximum, ben moi je l'ai délignée hein, pour essayer de récupérer, voilà. Et là, on voit qu'en bas et en haut, ben, elle est plus droite, hein, donc je ne vais pas conserver cette porte. Et donc je vais aussi refabriquer une porte. Donc là, je suis reparti pour refabriquer une cloison, une porte. Je pense que je vais perdre 1 semaine à 8 jours minimum. Sans compter les délais de livraison, il faut que je me bouge le cul pour commander les matériaux, pour essayer d'avoir le moins de pertes de temps possible. Alors pendant la livraison, je vais pouvoir attaquer la cuisine et le carré repas. Je peux toujours faire ma mise en eau, attaquer le remplissage du glycol. Je vais essayer de compenser le temps et de ne pas trop en perdre, mais bon. Voilà la mauvaise nouvelle, un peu catastrophique. J'ai été vraiment énervé là ces 2 derniers jours, vraiment. Voilà, mais de toute façon, mon tempérament, c'est de jamais rien lâcher, de toujours trouver des solutions. La vie, ben, ça arrive hein, d'avoir des problèmes. Il faut toujours positiver. Ça ne m'empêche pas de dormir, parce que moi, j'ai une capacité à cloisonner très facilement. Et puis voilà, donc je vais mettre en place un plan d'action pour trouver des solutions, et je vais me remettre au boulot, et puis ce sera de l'histoire ancienne une fois qu'on aura une nouvelle cloison remontée, toute propre, toute belle. Il est fort probable que l'esthétique soit plus la même, parce que ce ne sera pas possible à mon idée première d'avoir juste une tranche en chaîne. Je pense que ce sera soit tout blanc et tant pis, soit tout chêne. Mais j'ai peur que ça fasse un peu trop de bois, donc à réfléchir. Alors malgré les galères, on a quand même avancé, c'est plutôt cool. Donc pour l'arrière, là, vous voyez que tout est arraché, hein, parce qu'à un moment donné, ça ne fonctionne pas, donc ça sert à rien de le laisser comme ça. Donc j'ai pris la décision de refaire totalement la cloison. Bon, par contre, ben, là, je suis sujet à l'attente des matériaux, donc j'espère que je ne vais pas trop attendre longtemps. Là, j'ai Dispano qui m'a fait une bonne surprise, puisque j'ai commandé du CP en 12, on m'appelle ce matin en me disant qu'en fait, ben, les délais qui sont marqués sur le site internet ne sont pas les bons. C'est pas 2 jours, c'est limite 1 mois, donc j'ai annulé la commande. Je vais me débrouiller. Demain, je vais au magasin de matériaux, je sais qu'il y en a là-bas. Donc je pense que fin de semaine, quand j'aurai fini ce que je suis en train de faire, je rattaquerai la cloison, et puis du coup, j'ai eu des nouvelles idées. Et je pense que ça va être pas mal au final, encore une fois, dans le malheur, il faut toujours voir le positif. Et cette planche en chaîne qui a vrillé de toute façon, il valait mieux qu'elle brille là, voilà, pendant les 2 mois d'entreposage entre guillemets et à la pause, que je m'en rende compte, plutôt que ben, dans 6 mois, ou dans 8 mois, ou dans 1 an en voyage. Voilà, parce que là, ça aurait été une grosse galère. Donc c'est un mal pour un bien. Donc on positive toujours, et rien ne nous abat de toute façon, on refait, on défait, voilà, c'est pas de problème. Donc ce que m'a fait, c'est qu'on a quand même pas mal avancé aussi tout de même, puisque là, ben, on a fini ben, la cuisine, hein, voilà. Donc j'ai installé la cuisine, tout l'électroménager fonctionne, la plomberie est finie, donc voilà, tout le réseau de 220 est fonctionnel, donc c'est plutôt cool. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à présenter, en tout cas, l'ossature du coin repas. De toute façon, il faut le faire, donc ben, je transpose entre guillemets le temps perdu par du temps de gagné. Hein. Donc, et puis la cloison, on la fera au finish, juste avant de faire le plancher. Voilà. Donc la cuisine, je ne vous la présente pas plus que ça. De toute façon, vous aurez tout le temps de la revoir. Mais c'est que surtout, j'ai fait une vidéo de présentation, donc voilà. Donc voilà, donc là ben, j'attaque le carré repas. Retour du beau temps, donc retour des vidéos, non, sans trêve de plaisanterie, j'ai beaucoup avancé, et donc ben, l'objectif là maintenant c'était aujourd'hui de faire le plancher, et bon ça y est, on a un plancher, j'ai plus besoin de sautiller de partout pour éviter les tuyaux. Donc on a pas mal avancé ben, par rapport à la dernière vidéo. On a fini le carré repas, j'ai remonté donc la cloison de la douche, donc là, j'ai replaqué du Nelinka, toujours pareil, sur du CP. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du CP filmé pour les coffrages en 15. Donc là, c'est du costaud, il n'y a pas de voile. Ah, il ne peut rien arriver, ça ne bougera pas. Donc ben, pressé, collé des 2 côtés. Comme je l'ai montré dans les précédentes vidéos, vous pouvez aller jeter un œil. C'est vraiment un top produit, et pour isoler une pièce humide, voilà, il n'y a rien de mieux. Et puis là, on est sur du satiné, donc quelque chose qui rappelle vraiment l'intérieur de la cellule.
puisque moi je laisse donc le plafond, hein, beaucoup de monde me dit c'est quoi ton plafond blanc, ben, c'est tout simplement la cellule. Donc voilà, donc je vous fais un petit truck tour rapide, ce sera la dernière vidéo, puisque la prochaine vidéo ce sera le truck tour définitif de Manny quand il sera terminé, puisque là les travaux touchent à leur fin, il reste quelques finitions, j'ai déjà attaqué pas mal de finitions, il va me rester à faire le plein d'eau, faire le plein de gasoil et enjoy quoi, donc de toute façon j'ai pas beaucoup plus à vous montrer. Et on fera par la suite donc un truck tour, donc soit j'attends d'être VASP, d'avoir tous les coffres etc, soit je vous fais une visite guidée pour voir quand même pour tous ceux qui nous suivent et puis ceux qui ont suivi toute la fabrication des meubles, voilà la finalisation et puis à quoi ressemblera Manny, il y a pas mal de surprises. Voilà, donc alors le carré repas est fini, alors là il y a encore tous les outils, hein, forcément c'est pour ça que ce serait bien que je puisse un jour vous faire une vidéo voilà, une fois fini. Donc là j'ai plus qu'à aller chercher les mousses, elles sont prêtes, donc je vais aller les chercher fin de semaine, début de semaine prochaine. Donc voilà, la cuisine est terminée, il y a encore les films bleus, mais j'ai enlevé les films sur la totalité des meubles. Donc voilà, le petit claustrat qui n'était pas sur les plans et qui était prévu depuis le début, qu'on a fait à l'ACN, et vraiment voilà, franchement c'est magnifique en chaîne, ça fait une belle séparation et surtout un vrai support pour le meuble. Comme je disais, tous mes meubles ont à un moment donné un support sur le vrai sol. Il n'y a que lui là-bas qui est pris en sandwich, mais c'est le plus petit de tous, et puis voilà, c'est que des habits, donc il n'y a pas de grand problème. Il est vissé en collé, voilà, un peu de risque. Il me reste à finir le meuble de salle de bain, et vous voyez on a un beau plancher, donc ça c'est cool, je peux circuler librement dans le camion. Donc j'ai monté un dernier meuble ici, donc le cache tout simplement, lui il va nous cacher le glycol, hein, mais il nous fait quand même pas mal de rangements aussi, voilà, et j'ai quand même un accès toujours soit à mes vannes, hein, soit bien sûr au remplissage si un jour je devais faire une purge ou autre du système glycol. Donc on aura une trappe ici de rangement supplémentaire. Là il me reste à faire la plainte. Ici surprise, vous l'avez pas vu, hein, donc le frigo, voilà, que j'ai réussi. Et ça je suis vraiment content, parce que c'est un doute que j'avais jusqu'à la dernière minute de réussir à le faire, hein, d'intégrer donc les poignées, les serrures bateau, et donc d'avoir un vrai frigo intégrable, norme VASP, hein, donc voilà, qui se verrouille. Et voilà, et donc on a le congélateur ici. Donc trop cool, le petit meuble escalier. Ici donc la penderie, on a fait les finitions, donc j'ai fabriqué le bandeau de finition sur mesure ici. Pareil ici, pour faire la jonction avec la chambre de Maëlie. Donc voilà, ça fait une finition irréprochable. Voilà, avec la penderie. Et donc la salle de bain, hop, qui est finalisé, hein. Donc le petit interrupteur pour la lumière, et voilà, donc vous avez un aperçu, hein. Voilà, ça fait vraiment, il reste du nettoyage à faire. Donc une grande douche, voilà, donc j'ai mis les plaintes Nelinka tout autour, voilà, donc là qui fait vraiment une bonne isolation. Pareil, le rejet d'angle, donc je suis un peu deg, le rejet d'angle est un peu jaune par rapport au reste de la paroi, mais bon, voilà, c'est les aléas, c'est comme ça. Donc on a bien posé le sèche-serviette, voilà, qui fonctionne très très bien. Donc j'ai mis un thermostatique pour pouvoir régler et isoler la température. J'ai fait un petit caisson pour isoler entre l'intérieur et l'extérieur, donc en PVC que j'ai plié. Voilà, hein, c'est pliage PVC pour cacher les tuyaux, et puis surtout pour isoler de l'humidité à côté. Donc voilà, donc ici comme vous le savez, on a donc notre local technique. Ici on va avoir donc les push to lock pour ouvrir, voilà, et je me mettrai peut-être des poignées, je sais pas. Voilà, donc on a un beau meuble. Donc ici il me reste à faire des joints de finition. On va avoir derrière la technique, l'électricité, voilà, tout ce qui va nous permettre d'accéder, de faire de la maintenance s'il y a besoin, hein, voilà. Puis si je dois changer la LED, j'ai un petit passage, le fil qui passe ici, j'ai aussi un dégagement à l'arrière. Ouais, il faut toujours penser à des futures interventions. Et puis là on a encore un grand placard. Donc ici on va avoir la colonne d'aération qui part du séparette. Et puis quand même un grand rangement, deux prises ici, voilà, qui sont hors d'eau. Donc là ce qu'il me reste à faire dans la salle de bain, hop, c'est de venir poser la poignée voilà, de la porte.
tout simplement, avec un rejet d'eau aussi que je vais mettre en bas pour éviter que l'eau ruisselle à l'extérieur, donc il sera posé sur l'apport pour envoyer l'eau ici. Alors, je suis un peu deg, j'avais acheté des pousse-mousse et ils sont trop grands, je pensais les mettre là les trois, et puis ils passent pas, bon c'est pas très grave. Donc vous voyez, j'ai fait un assemblage de 2 plaques, et puis le joint est propre, on va se nettoyer un peu à l'acétone, mais voilà, franchement l'ensemble est plutôt cool, donc je suis vraiment content. On a vraiment un bel espace douche, hein, je circule vraiment bien, et donc le pommeau qui vient permet de se doucher et qui se rétracte automatiquement. Voilà, donc au niveau de la douche, ça fait vraiment un beau volume. Je suis vraiment, vous voyez mes pieds, je suis vraiment content. Voilà, par rapport au plan, par rapport au volume, je voulais vraiment une douche, voilà, avoir vraiment la place de circuler. Voilà, donc on a le super vent ici, donc je n'ai peut-être pas allumé le 12 volts. Donc il nous permet de faire une intraction d'air ou une extraction d'air en cas d'humidité. Et donc ici, l'avantage c'est qu'avec le sèche-serviette et justement le super vent, on va avoir un sèche-linge XXL. Hein. Donc ici je vais y mettre des, on appelle ça des rôles que j'ai commandés, qui sont à la maison d'ailleurs. Donc ce sont des tiges, hein, vous savez, que vous tirez. Et puis entre le sèche-serviette et l'intraction ou l'extraction, franchement en une nuit, voire en quelques heures, le linge sera sec. Et puis comme on a quand même un bon volume, je pense que je vais pouvoir même tirer 3 fils. En tout cas, trouver le moyen de faire quelque chose de correct et de facile à vivre. Voilà, donc je suis très content de cette salle de bain. Voilà, pour du do it yourself, voilà, hein, je suis quand même novice, je suis quand même. Beaucoup de monsieur me disent ah quel courage ou quel savoir-faire, etc. Vous savez, à un moment donné, je suis juste sorti de ma zone de confort. Alors c'est vrai que j'aime fabriquer des choses, mais après, il n'y a rien d'exceptionnel, si ce n'est que j'ai voulu le faire, hein, et que je me suis laissé le temps de réfléchir à des actions et donc surtout à des techniques, etc. Hein. Donc voilà, que vous dire de plus si ce n'est que je pense qu'on se retrouvera donc pour un truck tour définitif, voilà, une fois qu'il y aura les matelas, etc. Là il nous reste les modulos à poser, la mise en eau, voilà, donc la cuisine je crois que je vous ai déjà fait faire le tour, donc de toute façon on fera ça lors d'un truck tour. Mais voilà, donc 2 mois de boulot, j'ai réceptionné Manny le 20 février, nous sommes aujourd'hui le 2 mai. Et le camion a été monopolisé pendant 10 jours chez CMDI pour une cabine qu'ils m'ont pas modifiée pour une erreur de commande, mais ils m'ont fait d'autres choses. Donc là il repartira normalement vers le 15 mai où ils vont me le garder 5-6 jours pour faire la modification de la cabine, ce qui va me laisser le temps de commencer à monter le dossier VASP. Là j'ai contacté Caligaz, il faut que je les rappelle lundi, mais voilà, de toute façon on a respecté toutes les normes et je suis confiant là-dessus. Puisque on connaît par cœur tout ça maintenant, donc il y a pas de voilà, je pense qu'ils vont nous embêter un peu comme ils embêtent tout le monde, mais a priori ça devrait bien se passer. Bon voilà, je vais vous laisser, on va finir cette vidéo tout simplement parce que il n'y a pas plus à dire, que je suis plutôt content du résultat, et que maintenant on va pouvoir profiter de Manny à 100%. On se verra peut-être sur des salons, puisque avant le grand voyage, de toute façon, je pense aller au SVA à Montélimar et à Clermont-Ferrand, ne serait-ce que pour aller voir les copains, rencontrer les gens qui nous suivent, les gens qui veulent des camions, puisque Manny Truck, voilà, victime de son succès, beaucoup de gens qui nous contactent pour créer des camions. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et donc aller à leur rencontre c'est important. Et puis après, voilà, hein, sans retour. Et comme je le disais la dernière fois, nous on fera pas de vidéo en voyage. La chaîne YouTube restera telle qu'elle parce que ça permet de conseiller et d'accompagner les gens. Mais voilà, on ne montrera pas notre vie à travers YouTube. Donc voilà, on se revoit très bientôt pour sûrement une vidéo, je pense, d'un truck tour de Manny, une fois qu'on aura fini.